Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Al Jannah TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important qui est le mariage. Aujourd'hui, donc comment vivre le mariage? Est-ce difficile donc de rencontrer un conjoint en respectant les règles de l'islam? Pour les sœurs qui sont mariées, comment avoir la paix dans le mariage? Donc dans cette courte vidéo, nous allons faire un échange donc sur ce sujet-là. Donc je suis en compagnie de trois sœurs. Donc je vais vous laisser vous présenter et dire votre situation. Est-ce que vous êtes mariée ou célibataire? Et votre âge aussi? Alors, je m'appelle Jasmine, j'ai 28 ans, je suis célibataire, jamais mariée, pas d'enfant. Moi, c'est Nina, célibataire, mère de 2 enfants, divorcée. Je m'appelle DP, 37 ans, divorcée, 2 enfants et je suis une femme entrepreneuse. D'accord. Du coup, bon, pour toi, par exemple, Jasmine, qui n'est pas mariée, est-ce que tu as l'impression de subir des pressions de la part de ton entourage? Est-ce que ça te fait peur le mariage? Parce que il y a beaucoup de personnes, donc à force d'entendre des mauvaises expériences de mariage des unes et des autres, des fois on a des appréhensions, on a un peu peur de se lancer dans le mariage. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que tu te dis je vais entrer dans le mariage sereinement? Alors, pour la pression, je dirais oui. J'ai la pression de la famille parce que voilà, j'ai 28 ans, je suis pas mariée. Et voilà, on connaît déjà la chanson, hein, une femme qui se rapproche de la trentaine, c'est limite si on n'est pas déjà périmé. Et du coup, oui, effectivement, par rapport au retour et aux expériences des sœurs ou même de la famille, ça fait peur. Je ne pense pas que je rentrerai sereinement. Mais justement, étant donné que j'ai 28 ans, je me dis, si ça tarde, autant m'y préparer, m'informer, etc. Et du coup, tu t'y prépares. Est-ce que tu penses qu'il y a assez de thèmes qui sont abordés sur comment se préparer au mariage? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des conseils, qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les célibataires afin d'entrer dans le mariage sereinement ou non? Honnêtement, non. Jusqu'à ce que je sois inscrite à la Madrasa Al Jannah et que je participe aux événements, que ce soit des séminaires, des meet-up, etc. J'avais pas appris certaines choses. J'ai découvert certaines choses parce que la culture veut que tout ce qui concerne le mariage, ça relève un peu de la pudeur et on nous jette dans la fosse aux lions. Donc ça fait du bien d'avoir des sœurs ou comme toi, Moralima Dali, des personnes qui nous donnent des conseils pour entrer dans le mariage, dans les règles de l'islam, au niveau du comportement, de la religion, la pratique, etc., l'éducation. Mais les livres, ça ne fait pas tout, encore une fois. D'accord. Et vous aussi, vous partagez à peu près le même ressenti? Est-ce que avant de se marier, on a toujours ces appréhensions? Est-ce que les témoignages négatifs ou les mauvaises expériences des sœurs, ça nous pousse à entrer dans le mariage déjà avec beaucoup d'appréhension, de peur? Et c'est pour cela qu'on a l'impression que le mariage c'est difficile, mais est-ce vraiment si difficile? Alors, c'est vrai que pour ma part, ayant déjà été mariée, c'est vrai, quand j'entends tout ce qui se passe autour, ça me donne... Enfin, je suis un peu mitigée. D'une part, effectivement, il faut que je me marie, puisque pour remplir mon devoir religieux, pour ne pas rester comme ça, enfin, je suis un être humain. Mais deuxièmement, quand on entend tout ce qui se passe, ça fait un petit peu peur et de se dire pourquoi pas rester toute seule, comme ça on est tranquille, quoi. Okay. Mais bon, voilà. Tu dis pareil? Je rejoins effectivement les 2 sœurs. Quand on entend les témoignages qu'il y a autour de nous, en fait, quand on va aussi sur les réseaux sociaux, dans les différents groupes et qu'on lit aussi ce qui se passe, en fait, tous les problèmes inter-mariage. Et quand on voit aussi la difficulté de rester dans un mariage, on a peur d'y rentrer de peur d'en sortir assez vite en fait. Parce que de nos jours, les mariages ne tiennent plus en fait. Mais moi, il y a un truc que je trouvais dommage, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de célibataires, mais il y a pas, on nous apprend pas en fait alors, on met beaucoup de pression dans notre communauté aux femmes d'être une bonne épouse, mais en face, les hommes, j'ai pas le sentiment, en tout cas, on a très peu d'écho à ce niveau-là, qui nous montrent, qui nous apprennent autant les hommes que les femmes à être des bons conjoints. C'est vrai qu'il y a des bouquins, comme disait Yasmina, mais il n'y a pas que des thématiques
entre frères, entre sœurs, sur les conseils, comment aborder les difficultés, les aléas de la vie de couple et tout. Et ça, je trouve ça dommage. Et si vraiment il y avait ça, ce serait une pépite, je crois. Je crois qu'on arrivera à rehausser les taux de mariage qui tiennent. Il y a ça aussi, en fait, le fait que les sœurs, elles se préparent en fait au mariage. Comme tu dis, les frères, en fait, j'ai l'impression que eux ils se lancent comme, en fait, pour eux, c'est limite le mariage, la femme, elle est comme ça. En fait, on rentre directement les femmes dans les cases. Parce que la femme, elle doit rester à la maison, la femme, elle est là pour veiller sur les enfants. Et l'homme, aujourd'hui, je trouve qu'il prend moins ses responsabilités, en fait, que dans son rôle de homme au foyer. Qu'est-ce qu'il fait? Mais après, je pense que ça, c'est un problème d'éducation, des fois. Quand je dis éducation, c'est pas forcément de la faute des parents, parce qu'il n'y a pas que les parents qui éduquent. En fait, c'est toute une société. Les voisins nous éduquent, l'école nous éduque. Je pense que l'éducation, en fait, il y a une participation de tous. Et en fait, même au niveau de l'islam, les mamans, donc on a le devoir, depuis que nos enfants ils sont petits, de leur inculquer les bonnes valeurs. Et je pense que le problème, c'est qu'on s'éloigne un peu, en fait, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on a l'impression qu'il était vraiment loin de ses femmes, alors que non, en fait, il avait une proximité, il jouait avec elles, il participait aussi aux tâches, il était bienveillant, et il dit même, je suis le meilleur avec mes femmes. Donc, je pense que si, dans nos foyers, on commence à instaurer déjà la base, donc l'islam, eh ben, ça fera des bons hommes pour de bonnes femmes. Et justement, je pense que le problème, il vient de là, c'est le délaissement de la religion. Parce que si on suivait un peu plus, si on leur inculquait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam très tôt et qu'ils l'appliquaient, il y aurait limite même pas besoin d'une formation spécifique au mariage, parce qu'ils auraient tout simplement à se comporter comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, c'est vrai que nous après, c'est plus culturel. Quand on nous prépare, on nous dit qu'il faut être une bonne épouse. Honnêtement, moi, pour ma part, je vise pas tout le monde, mais c'est vraiment la femme à la maison, le ménage, à manger, etc. Mais pas par rapport à la sunna non plus, au final. Nous aussi. Nous, c'est vraiment dans tout ce qui est tâches et compagnie, éducation des enfants. Mais en vérité, que ce soit, enfin, pour moi, je pense, hein, vous me dites si vous pensez l'inverse, mais même pour nous, qu'est-ce qu'on a appris des sahabiyat aussi. Nous, c'est vraiment tout ce qui est technique, etc. Mais eux, forcément, ils font pas grand-chose à la maison. Et en plus, il n'y a même pas la religion. Au final, nous aussi. Et je pense que le vrai problème, c'est le délaissement de la religion au sein des familles. Et je pense que le problème, comme tu le dis, le fait que ce soit le délaissement de la religion, déjà, on a beaucoup d'appréhension par rapport au mariage. À chaque fois, donc, quand je reçois des témoignages de personnes qui sont célibataires ou même de personnes qui sont dans le mariage, on entend toujours le mariage, c'est difficile. Limite, tu te prépares à aller au djihad quand tu te maries. Alors qu'en fait, je me dis, il faut revenir à la source. Allah, il dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela une preuve pour des gens qui réfléchissent. Donc je me dis, si les gens disent que le mariage c'est la guerre, alors que Allah, il dit que le mariage c'est la tranquillité, en fait, qui a raison? C'est Allah. Et ici, il dit que dans le mariage, il y a la tranquillité, il y a l'affection et la bonté, et que quand on est dans le mariage, on ne retrouve pas cela. C'est que, est-ce que vraiment, on a essayé donc de voir ce qu'Allah disait donc dans ce verset? Pourquoi le mariage, il doit être tranquillité? Pourquoi il y a de l'affection? Pourquoi il y a de la bonté? Et en fait, comme tu as dit, un peu on va se rapprocher du comportement que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient, ou les femmes, les bonnes femmes, donc et aussi les hommes. Et je pense que ça crée des mariages donc qui sont en conformité avec les versets, et non des mariages où les gens ont peur à chaque fois en fait d'entrer dans le mariage, où on rentre déjà avec des aspects négatifs. Est-ce que vous pensez que quand on entre dans une chose avec vraiment des aspects négatifs, est-ce que ça nous facilite à le rendre meilleur, ou est-ce qu'au contraire on est tellement crispé, etc., que ça crée aussi des conflits? Non, moi je suis d'accord avec ça, effectivement. Le mental aussi joue beaucoup, et si effectivement on est dans le négatif, forcément ça va être parce qu'on nous prépare à ça. Le jour où moi personnellement je me suis mariée, on m'a dit dans ma chambre, ah ma chérie, il faut attraper ton cœur. Le mariage c'est difficile. Mais vrai, on m'a pas dit, ah vous allez, franchement, certes il y a eu des bénédictions, mais il n'y avait pas, on entend le mariage c'est difficile, et le jour où tu rencontres cette difficulté,
on va nous dire, faut attraper ton cœur. Bah, C'est moi, comme ça. Personnellement, dans mes mariages, en fait, j'étais bien. Je suis heureuse quand je suis mariée. Je ne peux pas dire que je préfère ma vie de célibat, parce que quand tu as un mari, eh ben, tu as un confident, tu as une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer. Quand tu... En fait, cet homme-là, il peut te soulager sur beaucoup de choses. Certes, je suis une femme entrepreneuse, je suis épanouie dans ma vie dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie de maman. Mais je suis aujourd'hui, en tant que femme célibataire, je ne peux pas dire que je suis heureuse en tant que femme célibataire. Ça serait me mentir. Parce que je suis une femme épanouie quand je suis mariée. Pour moi, il n'y a pas mieux que le mariage. Donc, moi, en fait, le conseil que je donnerais aux femmes, si elles le peuvent, bien sûr, mariez-vous. Parce qu'aujourd'hui, se marier, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on nous dit qu'il faut faire les causes. C'est nettement plus difficile en tant que femme divorcée et en ayant des enfants, en fait. Parce que les causes qu'on fait, c'est quoi? Déjà, on fait un repentir par rapport à notre divorce. On demande pardon à Allah. Et après, on demande aussi à Allah de nous ouvrir les portes du jawaj. Mais quand on fait les causes, quand on va voir les sœurs qu'il y a autour de nous, quand on va voir nos sœurs, filles-là, en fait, qui devraient, en fait, aimer pour nous ce qu'elles veulent pour elles. C'est-à-dire, elles sont heureuses dans leur mariage. Nous, on veut être heureuses aussi dans notre mariage. On veut juste être mariés. Mais ces femmes-là, quand on va les voir et on leur demande, oui, est-ce que tu as certaines personnes, c'est pas une généralité, mais en fait, je te parle de on va dire, chez moi, c'est un gros pourcentage. Hein. Même quand je discute avec les sœurs autour de moi, très peu ont eu des personnes qui se sont mouillées et leur a présenté un homme. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai entendu pour la plupart des sœurs, c'est t'as vu, Orti, je préfère pas te présenter quelqu'un parce que moi, s'il y a des problèmes, j'ai pas envie que mon nom soit dedans, en fait. C'est pas une généralité. Il y a des sœurs qui vont faire des présentations. Mais on sait que quand on parle de mariage, c'est un peu plus dur. Mais nous, on fait nos causes. C'est-à-dire que moi, je pense que les sœurs qu'on a autour de nous, elles devraient aussi faire les causes, en parler à leur mari, qui devrait voir des sœurs, des frères autour d'elles, pour les présenter. En fait, c'est des mises en relation. Enfin, moi, ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais... Après, moi, j'arrive à comprendre aussi le fait que certaines personnes, elles ne veulent pas se mouiller, effectivement, parce que, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, ils sont plus sincères, ils sont plus intègres, en fait. Donc, toi, tu vas présenter ton frère à la sœur, et il s'avère que peut-être que le mec, il est peut-être marié ailleurs. Alors que la sœur, elle t'a, comment on appelle ça, elle t'a de bon cœur, elle a voulu t'aider. Donc, toi, tu te retrouves dans une situation compliquée. Mais après, je pense que il y a la les polygamie. deux Après, c'est personnes... mon opinion. Mais voilà, après, je pense que la personne qui la- demande d'être présentée, qui veut qu'on lui présente quelqu'un, il faut qu'elle sache que la personne qui lui présente, c'est juste une cause, Oui, c'est pas la garantie. c'est clair. Mais c'est vrai Oui. que beaucoup de personnes, on met tous les espoirs et en fait, dès que ça se passe mal, on peut se retourner entre guillemets, c'est telle personne qui me l'a présenté et je Exactement. pensais qu'elle le connaissait. Mais en fait, personne ne se connaît en fait. On est juste des causes. Des fois, tu peux être une très bonne amie, Oui. mais avec ton mari, tu n'as pas le même caractère qu'avec ton ami. Donc, des fois, en fait, tant que la personne... c'est pour ça, moi, je dis, c'est important quand on présente quelqu'un de dire, je le connais en tant que frère. Donc, frère, c'est mon frère, il est bien, mais je ne le connais pas en tant qu'époux. Parce que quand il sera un époux, c'est quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Et après, placer sa confiance en Allah, faire la prière de consultation. Mais je pense que c'est intéressant ce qu'elle dit parce que il faut qu'on fasse ce genre de connexion, Inch'Allah, pour pouvoir respecter les règles de l'islam. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sœurs qui ne veulent pas se faire aborder et c'est tout à fait normal. Dans la rue, donner le numéro de téléphone, ou voilà. Mais après, si on ne fait pas ce genre de rencontre, l'autre côté, c'est qu'on propose à un frère de se marier avec une sœur et de faire les choses dans les règles pour que ça puisse aboutir à des mariages, mais tout en expliquant que je ne suis qu'une cause. C'est-à-dire, je ne te garantis pas que le mariage va fonctionner, je ne te garantis pas que je le connais à 100%, mais ce que je peux t'assurer, c'est ce que je vois de lui, ce que je sais de lui, c'est que c'est quelqu'un de bien. Mais après, c'est Allah qui connaît les cœurs. C'est vrai que vu comme ça, ouais. Justement, moi, je voulais rebondir sur ce que a dit DP, parce que je suis entièrement d'accord.
Pour ma part, j'estime qu'en tant que personne adulte, voilà, on sait à qui on a affaire un minimum. C'est-à-dire que on peut rester H24 ensemble, comme on dit, oui, c'est quand on vit ensemble qu'on se connaît. Certes, aujourd'hui, il y a une possibilité que la personne ne soit pas bonne pour la sœur. Mais aujourd'hui, si je pense comme ça, ben, je présente plus personne à des sœurs. Moi, je ne suis pas mariée et c'est pas pour autant que je me suis dit, ben, je présente personne. Non, mais même moi, en n'étant pas mariée, je me dis, ben, moi aussi, je peux être une cause pour une cause pour une autre sœur. C'est à moi de me renseigner un minimum autour de moi. Est-ce qu'ils prient? Voilà, après, on ne demande pas aux gens de nous ramener n'importe qui aussi, parce qu'il ne faut pas confondre l'envie de se marier et le désespoir. C'est surtout ça. Et par exemple, quand tu disais, oui, on ramène un frère, etc., et en fait, il ne lui correspond pas. Mais le frère en soi, toi-même, avant de lui présenter, tu as fait ta petite enquête, un minimum, juste savoir s'il prie, qu'il fréquente à peu près, et ensuite aller lui parler. Mais là, se dire, bon, bah, et souvent, je suis d'accord avec elle, souvent, c'est celles qui sont mariées. Ouais, mais moi, je veux pas de problème. Dans ces cas-là, bah, personne ne veut de problème. Nous aussi, on veut pas de problème parce que le mariage, c'est que des problèmes et on fait tous plus rien, quoi. Et moi, je trouve que c'est trop facile et je trouve que c'est même du laxisme. Parce que aujourd'hui, en tant que célibataire endurci de 28 ans, d'accord, j'ai mes exigences, mais j'estime que les personnes autour de moi me connaissent un minimum également. Moi aussi, je peux être mauvaise pour le frère. Pourquoi elle a peur de me présenter un frère qui peut être mauvais pour moi? C'est pas une excuse, je suis désolée. Donc aujourd'hui, les sœurs, elles doivent se réveiller, c'est le mot, d'accord? Elles doivent se réveiller et se dire que, en fait, en vérité, c'est peut-être des causes endormies pour des sœurs, mais qui sont en galère. Clairement, on veut se marier et voilà, on veut faire les choses bien. Le haram, il est tellement accessible et les sœurs, elles nous aident même pas à faire les choses dans le halal. Et c'est ça, en fait, des fois, on se dit, ben, il n'y a que Allah. Et nous, on fait nos causes. Mais à un moment donné, si nos causes ne fonctionnent pas, ben, peut-être que ma cause à moi, elle est autour, dans mon entourage. Donc, il faudrait arrêter de se mettre ces barrières, même si je sais que ça part d'une bonne intention. Et alhamdoulilah, mais il faudrait lever ces barrières une bonne fois pour toutes là. Bon, ben, je pense que les sœurs, elles ont entendu le message, en tout cas celles qui ont des personnes à présenter. Moi, personnellement, j'ai déjà présenté le copain de mon mari à une de mes élèves. Et alhamdoulilah, ils sont mariés, ça fait plus de 2 ans, ils ont 2 enfants. Et j'ai aussi présenté une sœur à un frère et alhamdoulilah, ils se sont mariés. Mais c'est vrai que le fait de faire les démarches, etc., des fois, c'est un peu laborieux, disons, mais franchement, c'est pour la bonne cause. Et surtout quand je vois qu'ils sont épanouis, qu'ils ont avancé ensemble, etc., ben, alhamdoulilah. Donc, je me dis, c'est vrai que autour de nous, on connaît tous des personnes qui veulent se marier, ou on a des frères, ou qui ont des copains, ou qui ont des cousins. Donc, si tout le monde faisait un petit peu les connexions et qu'on essayait surtout de rester dans le cadre, et voilà. Et après, je pense aussi, avant de se marier, ben, faut bien comprendre que le mariage, c'est une adoration. Et dans le sens où c'est une adoration, c'est que quand on entre dans le mariage, certes, il y aura des hauts et des bas, mais il y a plus de hauts que de bas. Et si on se réfère à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au verset du Coran, et ben même quand Allah il dit comportez-vous convenablement envers elle, et ben en fait, même pour la femme, ça pousse à avoir de l'amour envers son mari et pour l'homme aussi. Et ce que je conseille aussi, il y a le livre J'aime mon mari et j'aime mon épouse. Et ben on peut créer donc des moments de complicité, par exemple, tout en partageant des moments spirituels. Moi personnellement, je suis mariée, ça fait plus de 8 ans. Et alhamdoulilah, ben, du coup, ben pour pas, parce que des fois la routine elle peut s'installer, et ben par exemple avec mon mari, on lisait le livre à un moment, J'aime mon mari, j'aime mon épouse. Lui il me lisait une partie à chaque fois, moi aussi je lui lisais une partie, et ensuite on faisait un bilan. Est-ce que tu trouves que je t'agresse trop? Ouais, j'avoue, non. Est-ce que tu trouves que je suis pas assez douce? Est-ce que moi tu trouves que je t'offre pas de cadeaux? Et en fait ça permet de se remettre en question et en se basant sur des choses religieuses, parce que des fois en fait on a nos passions. Peut-être toi tu veux que ton mari, je sais pas, il te laisse faire des choses, mais en fait c'est pas en accord avec la religion. Et quand on part sur une base religieuse, ensuite on essaye d'échanger, d'ajuster le couple. C'est pour ça je pense que mettre l'islam au centre de tout, ben ça revient toujours à être épanoui quoi qu'il arrive. Après ça sera jamais toujours tout beau, toujours tout rose. Ça c'est tout à fait normal, il y aura des épreuves parce que les épreuves ça fait partie de la vie. Mais si on s'arme de patience et qu'on entre dans le mariage avec toutes les armes qu'il faut, entre guillemets, c'est pas la guerre mais les bonnes armes qu'il faut, ben je pense qu'au final ça peut bien se passer.
Donc, après, comment vous trouvez l'attente? Est-ce que genre vous patientez bien? Est-ce que pour vous c'est difficile? Moi, j'ai dit en galère, entre guillemets, quelque part, parce que, effectivement, moi, j'ai une vie professionnelle, etc. Je m'occupe, par exemple, à la madrasa, etc. Il y a tellement de choses qui m'occupent dans ma vie. Mais en fait, quand je dis galère, c'est dans le sens où ben, ça fait un moment, on cherche des frères, etc. Ben, comme on disait, c'est difficile d'avoir des connexions. C'est même pas qu'on est compliqué, mais juste la connexion, c'est difficile à l'avoir. Donc, oui et non. C'est difficile dans l'attente quand on y pense, quand on se dit, moi j'aimerais bien accomplir la moitié de mon dîne, sans négliger l'autre moitié bien entendu, pour vivre des choses, voyager, aller à la Mecque. Franchement, franchement, vous vous rendez pas compte à quel point des fois on galère. Rien que faire une petite omra, ben voilà, s'il y a personne qui peut m'accompagner, j'ai pas de mari, ben tant pis quoi. Et c'est là où c'est intéressant, mari. Quand il faut payer les impôts, je me dis, mais subhanallah, si j'avais mon mari, là, ça serait tellement simple. Non, mais en vrai, pour la vie de tous les jours, pour les petits moments difficiles de la vie, ne serait-ce qu'avoir une épaule sur laquelle se reposer, avoir un binôme, en fait, dans sa vie, je pense que ça, c'est important. Et donc, dans ce côté-là, effectivement, l'attente, elle commence à se faire sentir un petit peu. Bah, moi, pour ma part, je suis divorcée que depuis récemment et bah, j'ai pas le sentiment d'être dans une attente trop longue parce que je travaille sur d'autres choses. Donc, je savoure ces moments-là pour l'instant. Donc, je suis pas pressée pour l'instant. Bah, moi, l'attente en soi, elle est pas compliquée parce que on va dire que j'essaye de me réformer, de me remettre en question sur pourquoi en fait mes unions précédentes, elles n'ont pas fonctionné. Quel point je dois améliorer chez moi pour pouvoir être une meilleure épouse et donc je m'occupe à être une meilleure épouse et je m'occupe aussi l'esprit en travaillant un peu plus et le fait de voir, d'être entourée par énormément de sœurs et des sœurs bienveillantes dans cette madrasa parce que je travaille aussi à la madrasa Al-Jannah. En fait, la journée, j'ai pas de compli, je ne pense pas trop en fait. C'est plus quand on rentre à la maison et quand on est seul et là on se dit ah ouais, ça aurait été bien d'avoir un mari à la maison qui nous attend, à qui on peut expliquer en fait nos journées. Je suis fatiguée d'appeler ma copine. Ouais, moi aujourd'hui, tu sais. C'est vrai que la partie du soir là, surtout. C'est la partie du soir. Mais non. Attention, moi je parle pas de la partie du soir, je parle vraiment moralement. Des fois, je rentre du travail. Honnêtement, je suis dans un bad mood. Je rentre chez moi, il n'y a personne. Et franchement, mon père, il est fatigué. Parce que moi, j'aime bien appeler mon père. Je dis, ouais, c'est l'homme de ma vie. Ouais, papa et tout. Je lui raconte un peu mes trucs, un peu mes affaires. Mais mon père, ça a déjà été l'époux de quelqu'un, il est fatigué. Donc, franchement, c'est plus ça, partager, rigoler. Voyager. Rigole avec moi, c'est moi, appelle-moi. Moi, c'est mes cousines que j'appelle les pauvres. Il y a quoi moralement, mais humainement, on est fait pour être avec quelqu'un. Après, faut pas oublier que peut-être, des fois, je me dis, peut-être, Allah, il n'a pas prévu un mari pour moi ici aussi. Donc, faut accepter oui, toutes les voilà, en fait, voilà, faut pas et, se dire... et c'est pour cela, pour rebondir sur cela, moi, je tiens à clôturer cet échange en disant aux sœurs, donc, soyez épanouies dans un premier temps avec vous-même. Donc, on voit que le mariage, des fois, on se fait nos plans. Je vais me marier à 18 ans, mais au final, des fois, à 28 ans, 30 ans, désolée, finalement, on n'est pas toujours mariés. Donc, ça veut dire qu'en fait... Elle a dit désolée. Ne faites pas de plans. Les jeunes filles, ne faites surtout pas de plans. Mettez Dieu dans vos plans, c'est mieux. Le cheval blanc, je l'attends toujours. 20 ans, 25 ans, là, 28 ans, c'est bon. Maintenant, je fais plus de plans. Non, mais en gros, pour dire, des fois, en fait, on a tellement fait des plans que quand ça vient pas, on est triste. Alors que je dis, le premier plan qu'on doit faire, c'est la fonction pour laquelle on a été créé en premier, c'est d'être serviteur de Dieu. Et en fait, ça doit faire en sorte donc d'occuper notre temps parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et ensuite, Inch'Allah, demander à Allah de nous faciliter parce que peut-être que les choses, elles viendront, peut-être qu'elles viendront pas, mais on sera épanoui parce qu'on aura mis en premier lieu dans notre vie donc, la présence d'Allah. Et surtout, les sœurs, avant d'entrer dans le mariage, soyez d'abord épanouies avec vous-même. N'attendez pas tout d'un mari. Estimez-vous,
connaissez votre valeur, faites des choses qui vous plaisent, aimez-vous, prenez soin de vous. Comme ça, quand l'homme il est là, ben, c'est voilà un plus, c'est un compagnon avec lequel on va cheminer ensemble, mais c'est pas la base sans qui en fait on est totalement déstabilisé. C'est sans Allah qu'on est déstabilisé parce qu'on peut divorcer comme la sœur elle a pu divorcer, on peut forcément ne pas être marié, on peut être marié plus tard. Donc durant ce temps-là, qu'est-ce qu'on est? Eh ben, on est toujours d'abord le serviteur d'Allah qui est épanoui, qui aime son Seigneur, qui apprend à vivre avec la vie qu'il nous a donnée, notre entourage, notre famille, nos amis, nos enfants. Bon, ça, on en a parce qu'on peut être divorcé. Et voilà, donc c'est le message qu'on voulait faire passer. Je vous remercie pour votre participation. Qu'Allah vous récompense. On espère que vous avez aimé ce petit échange. Et on se dit à bientôt sur Al Jannah TV.